Comprenez aisément que c'est très difficile, toute entreprise dans laquelle on a envie de s'engager. Donc naturellement c'était pas facile, ça le dit, ce serait me répéter à chaque fois. C'était pas facile parce que il fallait vraiment être préparé et puis il fallait avoir des appuis, des parrains, d'aucuns diraient des circuits, parce qu'il faut des gens pour t'épauler, il faut des gens pour t'ouvrir les bras, il faut des gens pour t'encourager, pour t'encadrer, tout ça. Et à l'époque, moi j'étais étudiant pendant que je m'engageais dans cette entreprise, donc il faut comprendre que c'est tout à fait difficile de concilier à la fois études et vie de scène. Mais vous savez, dans la vie, quand tu n'as pas de solution, tout est utile pour toi comme défi à relever et effort et sacrifice. Donc on ne dormait pas parce que la journée il faut être en train de courir derrière les doyens, sur les planches, essayer de trouver une petite place là-bas et aussi en même temps aller à l'école. Et la nuit encore il faut préparer les compos pour l'université le lendemain. Donc vraiment ça n'a pas été facile, ça il peut vous dire. Dieu a fait qu'aujourd'hui, vraiment on essaye de raconter ça comme un souvenir. Je voudrais en même temps profiter pour rendre hommage à cette personne-là. Dire que c'est cette personne-là qui a cru en moi pour la première fois, c'est Adama Daiko. Ça, il peut vous le dire, sans faux fuyant, sans complexe. C'est quelqu'un qui, tout de suite, alors qu'il était au plus fort de sa gloire nationale ici, parce qu'aujourd'hui, il a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire, il était au sommet ici. Et quelqu'un qui venait de l'intérieur du pays, fraîchement, un gawa comme on peut le dire, qui veut se jeter à l'eau en son temps, comme on le dit. Il n'a pas ménagé d'efforts pour trouver un rendez-vous avec moi, pour me recevoir en audience, puisque c'est le président du Dromican. Donc ça m'a beaucoup fait plaisir parce que me recevant, ce n'est pas l'argent qui m'a remis, mais il m'a donné des conseils, il m'a transmis quelque chose de très utile, parce qu'à l'époque, si c'était de l'argent qui m'avait remis simplement, j'aurais dépensé, ça m'aurait servi à rien. Mais il m'a plutôt orienté positivement, il m'a donné des conseils utiles, il m'a donné les rouages, m'orienter pour que je puisse avoir ma place. Et lui-même, il avait décidé de m'engager dans toutes ses activités personnelles qu'il entreprenait, et ça m'a beaucoup aidé. Au-delà, il y a eu beaucoup d'autres soutiens, parce que à travers Daiko, j'ai découvert les autres, c'est-à-dire Zongo, Pied de Fer, Glazaïdon, Kevin, Gou, Michel, Dibé Cravate, vraiment toute la famille, les Abbas, c'est à partir de Daiko que j'ai pu. Donc je pense que c'est lui qui m'a ouvert la porte, et quand je suis rentré, j'ai connu les autres. D'accord. Il m'avait vu comme quelqu'un qui avait envie d'engager le métier, de vraiment se jeter dans ce boulot très difficile. Il m'a tout de suite dit que c'est un chantier difficile. Et surtout qu'il n'a pas besoin des fainéants, des paresseux. Parce que le métier de l'humour, c'est très difficile. Il faut au quotidien créer, il faut être d'actualité, il faut toujours être en train de faire des recherches
Et il n'y a pas de répit parce que le public, surtout ce qu'il m'a dit, le public est très exigeant et le public est très ingrat. Le même public peut t'applaudir aujourd'hui parce que ça va et demain, juste pour une petite faute, on peut te lyncher. Ça, il me l'a dit et j'ai pris ça avec beaucoup de sérieux et il m'a surtout dit, mon petit, ne va pas avec précipitation, va à un rythme normal, c'est Dieu qui décide et Dieu merci. Je ne dirais pas que je ne me gêne pas à dire que c'est mon mentor, ça me ferait vraiment plaisir, mais je pourrais dire qu'il était un guide pour moi. Parce qu'aujourd'hui, des choses vous plaisent aux internautes et aux abonnés de First Magazine, il y a des preuves en images. La photo est là pour témoigner. Quand vous voyez Daiko, vous voyez la forme qu'il avait. Et quand vous voyez moi-même ma présentation, vous sentez que on n'a pas besoin de fouiller dans le dictionnaire pour savoir que c'est la galère personnifiée qui était arrêtée là. Et c'était difficile. Et comme vous voyez dans les positionnements, notre profil, vous avez le sentiment que c'est un doyen qui est en train de regarder dans le firmament pour dire mon petit, la route est longue, mais ne désespère pas. Il faut dire que ça m'a marqué, c'est la première scène parce que d'abord quand j'ai croisé Daiko, il m'a dit mon petit, tu n'es pas encore un humoriste révélé, donc je pense que c'est le moment des sacrifices. Et tu dois te prostituer, entre griffes comme on le dit, c'est-à-dire tu n'as pas besoin forcément d'exiger qu'on te donne. D'ailleurs même qui va te donner, on ne te connaît même pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est le conseil que moi je peux te donner. Regarde la télévision et à chaque fois que tu vois des événements, peu importe si tu penses que tu peux aller solliciter, commander des passages juste pour te faire remarquer, pour te faire connaître par le grand public, n'hésite pas. Et tu vas voir toujours à la télévision, il y a des numéros de contact. Tu peux appeler ces numéros-là pour les promoteurs et tu leur dis cette chose-là. Écoutez, moi, je n'ai pas besoin d'argent, je vais jouer seulement pour qu'on me voit. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, les gens vont te connaître. Ça, c'est le conseil principal qu'il m'a donné pour me permettre de prendre la route moi-même. Alors, sur ce conseil-là, j'ai tâtonné, appelé, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ne veulent même pas te sentir quand tu les appelais. Et finalement, un jour, j'ai vu à la télévision un spectacle des Bobo Diouf, les artistes burkinabés là, au grand complet, au Palais de la Culture. Et j'ai pris le numéro. Et je crois que c'était le doyen Claude Bassolé qui avait organisé ça. Avec son nom. J'ai appelé, je suis tombé sur Blé Barbé, qui m'a donné rendez-vous à la RTI. Je suis allé. D'abord, c'était difficile pour moi de rentrer au sein de la RTI. La garde ne voulait même pas me laisser passer. Il faut donner 4 d'identité. Alors que moi, dans ma tête, je suis une star déjà. Moi, je ne comprends pas comment on peut me demander à moi des papiers. Bon, je ne pouvais pas imaginer que voilà, c'est juste pour rire. D'accord. Alors, avec beaucoup de difficultés pour accéder à l'intérieur de la RTI. Et je croise Blé Barbé qui là encore me donne rendez-vous au Palais de la Culture. Pourtant, moi j'ai des difficultés pour me déplacer, je suis handicapé. Carte de bus là, vraiment il faut un bus qui va passer dans les sillages du Palais de la Culture pour que je puisse, sinon c'est pour marcher qui est arrivé. Donc avec tout ça, je me débrouille et je vais au Palais de la Culture. Et il n'a pas le temps. Parce que tu vois, quand tu es dans l'organisation, tu es perturbé, tu as beaucoup de choses à organiser, à gérer, tout ça. Et donc le monsieur n'a pas le temps même pour me parler, ne serait-ce que 2 secondes. Et à chaque fois, moi je l'ai à la loupe. Dès que je le vois un peu dégagé, je vais vers lui. Et quand je vais vers lui, au moins je veux placer le premier mot, son téléphone sonne. Ou bien quelqu'un veut lui parler. C'était pas facile. Vraiment.
Donc au final, elle a vu que je ne, comment on appelle ça, j'étais là et que je ne renonçais pas. Tout à fait. Je suis parti une fois. La veille du spectacle, j'étais là-bas. Finalement, quand je partais, je relus par les prépas. Je sais que c'est peine perdue. Jusqu'au jour du spectacle, le matin, je suis arrivé là-bas à 10 h. J'ai pris mon courage, j'ai foncé vers lui. J'ai dit, vieux père, ça fait 4 jours que je viens. Tu me dis de venir, je viens. Mais depuis là, il me dit, toi, tu fais quoi? J'ai dit, non, moi, je fais humour. En fait, je peux faire juste première partie. Je ne demande rien. Pendant que les gens sont en train de s'installer, si tu peux me faire passer, moi c'est tout ce que je demande. Il dit bon d'accord, on verra, on verra. Et il ne m'a pas garanti mon passage, le choix était là. Pendant que les gens s'installaient, le public s'installait, les gens s'ennuyaient. Les artistes chanteurs passaient, tout et tout, et moi j'étais là. Et quand je le vois, je m'approche de lui. Et à un moment donné, il m'a dit bon, ok, donnez juste 2 minutes au gars là, il va passer. Mais les 2 minutes qu'on m'a donné là, mais je peux dire que j'ai exploité ça à fond. J'ai mis le paquet et le feu dans la salle du Palais de la Culture. Et puis ça me rappelle, et quand je me vois à l'époque, je me vois aujourd'hui comme le jeune qui monte un peu, qu'on appelle Kebaro. Oui, c'est un peu dans ces folies-là que j'étais, et le grand public aime ces gens de bêtises. Franchement, j'ai mis le paquet. Quand je suis descendu, Blé Barbet est venu vers moi, il me dit mais il y a M. Claude Bassolé qui veut te parler. Je vais vers lui et qui m'a dit restons en contact, on verra plus tard ce qu'on peut faire. Il faut rentrer à la maison. Bon, il est 23 h passé, il n'y a pas de bus. Quand j'approche Blé, c'est difficile. J'approche celui-là, tu ne pouvais plus approcher Claude Bassolé. Et donc là, c'était difficile. Blé Barbet, je l'appelle, je l'approche. Vraiment, je sais qu'il n'a pas fait sciemment, mais qu'il n'a pas mon temps en fait. Parce qu'il avait beaucoup de choses à gérer à la fois. Et finalement, je me suis retrouvé seul la nuit là, vers les minuit passé. Et je suis seul dans le Palais de la Culture. Je vous assure que j'ai dormi dans le palais. Parce que ma carte de bus ne pouvait plus me servir. J'habitais encore à Yopougon, Trois-Rouges, Jean-Paul II précisément. Donc il fallait traverser par bateau, mais tout est arrêté. J'ai dormi là. Et ça m'a donné de ne pas désespérer et de ne pas me décourager parce que si à l'époque, avec les railleries, les moqueries, les gens, ça manque pas hein, dans le milieu, les gens te ridiculisent, même ton propre entourage même pense que tu peux jamais y arriver, tout ça. Et quand je regarde là où moi j'ai dormi, dans le Palais de la Culture, seul, sans sécurité certainement même, c'est un risque que j'ai pris. Si je renonçais, c'est comme si j'avais fait ce sacrifice-là cadeau. Et donc ça m'a marqué. À partir de là, j'ai dit mais déjà ce que je viens de faire, les gens ont apprécié. Et il faut que je continue pour un jour raconter cette histoire à tous ceux qui ont envie de savoir d'où je viens. Et donc aujourd'hui, ça fait un plaisir que je donne cette exclusivité à First Magazine pour que les gens sachent. Parce que sur First Magazine, moi je regarde et ça nous inspire, on rigole. Les gens même disent que c'est le site où on passe. Si c'est pas insulter quelqu'un, il ne faut pas aller là-bas. Donc quand nous regarde, quand vous nous insultez, vous nous critiquez, ouais, ça nous fait rigoler et puis on se dit bon écoutez, tout ça c'est pour dire que les gens ont un intérêt vis-à-vis de ce qu'on fait. Parce que si quelqu'un te dit rien, tu vas aller faire même mauvais commentaire, c'est positif pour nous, ça fait partie du buzz. AB.